Eh bien, salut à tous les amis, c'est Gamma. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation du serveur Narvania qui va ouvrir sa première version entre guillemets un peu en bêta. Je vais vous présenter aujourd'hui leur serveur qui ouvre du coup ce mercredi là actuellement qui arrive à 14h, donc je crois que ça doit être le mercredi 30, ouais c'est ça. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter leur serveur qui n'est pas comme les autres, c'est pas du Farm to Win, vous allez voir c'est vraiment exceptionnel. Allez, c'est parti. Donc les amis, durant cette vidéo je serai en compagnie de Vendors. Bon, il va pas parler, il va juste nous écouter, donc je me démute Discord, comme ça on va pouvoir lui présenter aussi le serveur. Tac, donc voilà, donc c'est bon, je suis en rec actuellement, donc tu vas pouvoir m'écouter, comme ça je pourrais aussi te présenter le serveur. Alors du coup, pour commencer, on va commencer par les choses basiques. Si t'es au spawn, Vendors, t'as un système de box. Du coup, dans les box qui seront sûrement achetables en jeu, etc., vous pouvez obtenir différents stuff, que ce soit des creepers pour piller les bases, des stuff assez pétés. Enfin, je te laisse regarder aussi si tu veux. La classique, je sais pas, ouais, c'est bon, je peux l'ouvrir. Donc voilà, il y a différentes petites box que vous pouvez obtenir. Et du coup, voilà par rapport à ça. Alors, je vous ai dit que c'était pas un Farm Twin, c'est ce qu'on appelle un Kill Twin. Donc, c'est le premier serveur au monde qui invente ce système de jeu pour l'instant. Et j'espère que ça pourra se développer dans tout le monde ou au niveau du faction. En gros, le système, c'est vous allez PVP et quand vous tuez une personne, vous allez gagner une certaine somme d'argent. Du coup, je te propose pour commencer, avant que je vous présente un peu le petit scoreboard, enfin je sais pas, ouais c'est le scoreboard c'est ça. Je te propose deux duels, donc veneur je te laisse faire le duel. Normalement je crois que tu dois faire slash duel accept, donc je te laisse accepter le duel. Tac, normalement je t'ai duel. Non, si t'as pas encore de duel, je vais te payer un petit peu de monnaie, pay vendors. Est-ce que je peux pas de ça je paye? Est-ce que je peux regarder ta monnaie s'il te plaît? Tu peux me dire combien tu as? J'ai 200, ok, sage duel vendor, ça on va mettre 50 pour la mise. Tiens, je te laisse faire sage duel, accepte. Faut que ça puisse nous TP. Normalement, si tout se passe bien, ça va nous TP dans l'arène. Allez, allez. Nous TP. Alors attends, juste qu'il nous TP du coup dans l'arène. Ok, du coup, nous revoilà. Donc là, je te laisse équiper ton petit stuff. Donc là, c'est bon, ça a fonctionné. Le petit duel, faut juste qu'il mette à jour le plugin. Donc là, pour la première game, on va juste faire exprès qu'il meurt. Donc là, juste venir te tuer. Bon, imaginons qu'on le PvP. Tac, donc là, je vais te tuer exprès. Et vous allez voir qu'il va y avoir plein de trucs qui vont se passer. Bon, est-ce que ça vaudrait bien qu'il... Au pire, enlève ton stuff. Ok, nickel. Donc voilà, le duel est terminé. Ça me met que j'ai gagné 200. Donc là, si je fais slash monnaie, c'était t'inquiète, c'est un test. Donc là, vous pouvez voir qu'il s'est passé plein de choses. Alors déjà, pour commencer, normalement, j'ai gagné la monnaie. Donc on va faire un petit slash monnaie. Donc vous pouvez voir que j'ai gagné sa monnaie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai gagné un petit peu plus. Au niveau de la prime, donc je crois pas que j'ai augmenté actuellement. Prime liste, donc c'est commande a baissé, elle augmentait, du coup c'est juste qu'il s'est pas mis à jour dans le tableau. Mais du coup au départ ma prime elle était de 800 $, et vu que j'ai tué Vendors, elle est passée à 1350 et la sienne elle a baissé. Alors donc je vais faire le petit slash prime check, je te laisse le faire si tu veux aussi voir Vendors. Imaginons que moi, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, quand vous arrivez sur le serveur tout le monde aura une prime de 200, donc vous êtes sûr d'avoir une prime sur quelqu'un. Donc on va imaginer que j'ai fait la prime sur moi, je bouge un petit peu et vous pouvez voir que ça affiche les coordonnées. Les coordonnées elles changent à chaque fois, donc ça veut dire que vous êtes sûr et certain d'avoir les coordonnées de la personne. Alors à quoi ça va servir? Déjà d'une, c'est-à-dire que si jamais vous êtes dans votre base, vous trouvez, enfin du moins vous restez AFK dans votre base, ben, on pourra vous trouver plus facilement. Et du coup plus vous killez de personnes, plus votre prime va augmenter. Si jamais vous tuez une personne qui a une très grosse prime, bah, déjà vous allez emporter sa prime, et de même que votre prime à vous va augmenter énormément. Par exemple la mienne elle a augmenté de 500 parce que Vendors il a fait aucunement ni de kill. Donc ça veut dire que Vendors a un niveau un minimum clean. Donc voilà déjà par rapport à ça. Au niveau du prestige, est-ce que je pourrais pas vous montrer? Donc vous pouvez voir que je suis passé 3ème au niveau du classement.
c'est pas mis à jour, d'ailleurs j'ai enlevé la petite majuscule. Mais du coup si je fais slash F top, donc ça c'est pour voir le classement des top factions qui se joue en fonction des kills, etc. Et des différents prestiges de chaque membre. Et du coup si je dis pas de bêtises, la commande c'est slash prestige top, voilà comme ceci. Et vous pouvez voir que je suis 3ème. Bon là un petit problème, c'est parce qu'il y a une autre personne qui a exactement le même prestige, donc ça a inversé. Mais du coup je suis à peu près 3 ou 4ème parce que du coup j'ai 57 points et non 51, donc j'ai gagné un peu plus de prestige. Normalement Wenders lui a dû en perdre étant donné que je l'ai tué du coup. Donc voilà comment ça a fonctionné. Déjà, ça va vous permettre d'avoir des critères pour recruter des membres par faction. C'est là vous pouvez dire que la personne pourrait être prestige 100, comme être top classement 10. Pour vos membres de faction, ça peut être vraiment très intéressant au niveau de ça. Pour les critères, ça peut même vous entraîner au sein d'une faction. Alors du coup, donc la monnaie à quoi va-t-elle vous servir? Donc la monnaie, il y aura un système de shop, bon je crois pas qu'il est encore disponible, mais du coup vous aurez un shop plus une boutique dans lequel pour acheter des grades, des kits, etc. Qui vous permettront de vous faire différents stuffs, sachant que les stuffs seront faciles à faire. Tout ce qui est autour des farms, etc. ça servira à rien parce qu'il n'y a rien qui sera vendable en jeu. Le but c'est que tout se farm en tuant des gens. Alors, il faut savoir que ce système a été mis en place, pourquoi? Parce que les petits joueurs se feront moins focus par les gros joueurs. C'est-à-dire que les gros joueurs vont plutôt éviter d'aller PVP, étant donné qu'ils ont déjà une grosse prime, ils ont quand même un assez haut prestige, et s'ils meurent, ils sont dans la merde. Ça veut dire que, encore une fois, donc les plus gros joueurs devront s'allier, et les plus petits joueurs devront aussi s'allier, ou alors faire un mix des deux. Donc ça va vraiment avoir un petit côté de mix au niveau du... on va dire au niveau du PVP, etc. Donc en attendant, je te propose de relancer un petit duel pour éviter qu'on reste en train de tourner en rond. Donc on va parier les 50 $. Maintenant on va faire un vrai duel entre nous, et vous allez voir que si jamais je meurs, du moins ce qui est peu probable, à vrai dire, je vais pas dire que c'est pas possible, mais du coup on va tester. Donc j'essaie de me mettre en bonne position PVP. Pour l'instant t'as l'avantage sur moi. Tac, tac, tac. Actuellement Wenders a l'avantage sur moi, comme vous pouvez le voir, donc oui je vais essayer de me laisser tuer au pire des cas. Donc là vous pouvez voir que si jamais je meurs, du coup je vais perdre de l'argent. Bon, hop, on va back. Tac, donc voilà, donc je suis mort, vous pouvez voir qu'il s'est passé plein de trucs. Donc déjà on va regarder le petit prestige top, voir où il en est. Donc au niveau du prestige top, vous pouvez voir que j'ai baissé de 4, donc ça c'est un peu négatif. Ça fait un peu chier parce que du coup je suis mort. Et si je regarde au niveau des primes liste, vous pouvez voir que ma prime elle était à 1350 et maintenant elle est à 600 et sa prime elle a augmenté de 100. Donc voilà par rapport à ça au niveau du système de prime. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour au niveau du système de kill win, comment ça fonctionne. Ça va vraiment se baser autour des kills et non autour du farm. Maintenant on va parler un peu des événements. Donc il y aura pourquoi pas dans le futur différents événements qui sont prévus. Je vais pas vous spoiler, moi j'ai eu quelques petites informations supplémentaires que je vais pas pouvoir vous donner, mais je vais pouvoir vous parler du système TP Arène Battle Royale. Battle Royale. Du coup, merde, j'ai fait, ouais, c'est pas grave, j'ai écrit en majuscule. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que le Battle Royale? Donc c'est un événement, ça peut être comme Fortnite, vous êtes TP dans un endroit, etc. Donc là, je vais vous montrer un peu l'arène. Donc vous serez TP dans une arène dans le genre, la zone se rétrécira, donc comme un peu la tempête sur Fortnite. Et il faut savoir que du coup, plus la zone va se rétrécir, plus vous êtes concentré au niveau... au niveau du centre et pouvoir créer de gros PVP entre vous et d'autres joueurs. Plus vous serez nombreux sur la map, donc par exemple je crois que c'est entre 4 et 20 joueurs entre dans le genre. Imaginons que vous êtes ou 16 joueurs, donc imaginons que vous êtes 16 joueurs, vous serez déjà tous en cuir et vous aurez peut-être une épée en bois ou en pierre. Et moins il restera de personnes sur la map, plus les stuffs vont évoluer, c'est-à-dire que vous passerez à la fin en P4, Diams, etc. Et ce sera le petit 1v1 final, et à la fin vous gagnerez des petites récompenses, que ce soit du prestige top, etc., etc. De même que je crois que j'ai fait un petit peu le tour au niveau de l'événement. Donc l'événement peut se lancer à 4 personnes. Vous aurez une commande à réaliser justement pour rejoindre l'événement. L'événement n'est pas normalement, enfin, du moins il sera pas encore automatique. Ce sera des administrateurs qui le mettront en place quand ils le souhaiteront. Justement le mail, vous aurez une petite annonce et puis vous pourrez rejoindre le serveur.
Du coup, donc je vais vous mettre dans tous les cas là, dans la description toutes les informations pour rejoindre le serveur. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour au niveau du serveur. J'espère que celle-ci vous aura plu. D'ailleurs, on se retrouvera sûrement en live à l'ouverture. Et puis si ça vous plaît, je ferai un petit LP sur le serveur. Et d'ailleurs, si je suis en live à l'ouverture, on a prévu quelques événements avec le fondateur du serveur, avec différents paliers. Ça sera tout expliqué directement en live, où je vous expliquerai tout ça dans la description. Il y aura tout marqué. En gros, ce sera un système avec des paliers. Par exemple, quand on atteindra un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de likes, un certain nombre de viewers. Durant le live, par exemple, ma prime sera augmentée peut-être à 50 000, etc. etc. Donc, ça veut dire que je serai très recherché par les joueurs du serveur. Donc, ça pourra vraiment engager un niveau PVP. Et puis je pense qu'on pourra faire pas mal de petits événements comme ça. Donc normalement si je suis en live à l'ouverture sur le serveur ce mercredi 30 octobre du mois à 14 h, mais n'hésitez pas à venir, ça ferait extrêmement plaisir. Je crois que j'ai terminé sur tout ce que je voulais dire. Donc il y aura toutes les informations dans la description, n'hésitez pas à rejoindre le serveur, ça ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis ciao les gens, à la prochaine, c'était Gamma, allez salut.